l'honorable député Sambadin, vice-président de l'Assemblée nationale, président du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal. Vous savez, les changements climatiques occupent une place importante sur la problématique qu'on a, c'est par rapport à comment réguler, je peux dire, la nature, mais surtout comment essayer de voir donc comment prendre en charge cette question au niveau local. Et au niveau local, si nous disons ça, c'est par rapport donc aux sociétés, par rapport à l'agriculture, par rapport à l'élevage, par rapport à l'exploitation des industries et surtout l'exploitation des mines et du pétrole et du gaz que le Sénégal commence à exploiter. Maintenant, nous, en tant que parlementaires, en tant qu'Assemblée nationale, nous sommes obligés d'accompagner par rapport à la législation, les lois, de voir les textes qui existent d'abord, quels sont les manquements, qu'est-ce qu'il faut parfaire. Maintenant, Energia donc nous accompagne par rapport à ça, à la capacitation donc des parlementaires, afin qu'ils puissent être en mesure de pouvoir plaider, mais de pouvoir doter de l'Assemblée des textes qui pourront protéger davantage les sociétés, les peuples, mais surtout l'exploitation du gaz et du pétrole, que ça puisse être du bénéfice pour les populations. Et ça, on ne peut pas le faire sans de bons textes législatifs. On ne peut pas le faire sans un bon cadre juridique et on ne peut pas le faire aussi sans un bon cadre environnemental. Et c'est ça l'importance de cet atelier aujourd'hui. Alors, quels sont les résultats attendus de ce panel? D'abord, qu'il y ait donc ce mix entre les chercheurs et les parlementaires et la société civile, qu'on puisse avoir donc cette relation interinstitutionnelle, que chaque institution puisse jouer son rôle, que chacun puisse dire que moi, voici mon rôle, c'est ça que je dois apporter par rapport à la contribution. Comme vous l'avez dit, il y a une contribution, donc le CDN, donc au niveau national, mais aussi au niveau institutionnel, on doit avoir une contribution. Et cette contribution-là, chacun doit pouvoir donc apporter ce qu'il doit faire. Et c'est là où Energia va regrouper la société civile, l'institution parlementaire, l'exécutif à travers le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Énergie. Et là, on pourra donc voir qu'est-ce qu'il faut faire ensemble. C'est Madame Ndiaye Aïda Diop, je suis la responsable du programme Sénégal de Energia, l'Institut de gouvernance des ressources naturelles. Et voilà, pourquoi vous avez décidé aujourd'hui? Ok, en fait, comme vous le savez, aujourd'hui, le Sénégal a démarré sa production pétrolière et gazière, mais également le raffinage du pétrole de Sangomar et aussi l'exportation du premier gaz du Sénégal. Donc, cet ensemble d'opérations aujourd'hui peut engendrer des émissions de gaz à effet de serre, notamment les émissions de méthane à travers, par exemple, le brûlage du gaz, mais également des fuites qui peuvent être opérées sur les installations et également tout ce qui a trait avec le venting. Et de ce fait, aujourd'hui, dans un contexte mondial de changement climatique, mais également de transition énergétique, Energia accompagne des pays à faible et intermédiaire revenus pour que ces pays puissent gérer de la plus belle manière sa transition énergétique. Et aujourd'hui, jusqu'ici, par exemple, le débat public par rapport aux ressources naturelles était plus orienté sur les questions de gestion des revenus et de contenu local, etc., qui sont des thématiques importantes, mais aujourd'hui, il est crucial d'amener une nouvelle touche, une nouvelle thématique qui constitue la gestion des émissions de gaz à effet de serre et particulièrement de méthane. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu crucial et nous avons su voir dans d'autres pays, par exemple, les impacts que ces émissions ont pu créer. Si je prends l'exemple du Nigeria, avec les chiffres de la Banque mondiale, on s'est rendu compte que, par exemple, plus de 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars ont été perdus par rapport au torchage, ce qui est un enjeu économique pour des pays en développement qui ont des besoins en énergie, qui ont plus de 4 millions de populations sénégalaises qui n'ont pas accès à l'électricité. Et donc, ces pertes avec les déchets du torchage ou bien pourraient être réutilisées pour servir les besoins énergétiques et garantir la sécurité énergétique du pays.
mais également anticiper surtout ce qui a trait avec les impacts sur la santé et aussi l'environnement. Les opérations qui viennent de débuter ne sont pas aujourd'hui sans impact parce que nous avons tous ensemble constaté récemment les fuites de gaz du puits A02 de GTA où opère BP, qui avait aussi suscité beaucoup de discussions, mais également d'inquiétudes par rapport aux acteurs de la société civile nationale, mais également au niveau de la Mauritanie. Et ceci nécessite aujourd'hui de pouvoir échanger avec toutes les parties prenantes, y compris les législateurs, pour qu'on puisse ensemble voir comment est-ce qu'on pourrait renforcer le cadre juridique et réglementaire aujourd'hui de la gestion des émissions. C'est en ce sens-là que nous avons organisé cet atelier pour qu'ensemble qu'on puisse voir aujourd'hui quelles sont les lacunes, par exemple, du